Donc, par Desrimonim, 8e porte, chapitre 11. Après que nous ayons établi dans le chapitre précédent le principe du din, vous vous rappelez cette histoire très complexe de selon les kavim et selon les sphirotes, on ne va pas revenir là-dessus. Nishar alenu, il nous reste les vaer à expliquer. Inyan kesher asphirot veyichudam. Comment est-ce que les sphirotes sont unies et elles sont liées, d'accord? Kiou adrouche sheichia Rabbi Yosef el ha'inyan aniskar bepara kodem, parce que c'était le point fondamental du texte de Rabbi Yosef Gi Gatilia dans Sha'ar Ora de la semaine dernière. Très bien. Dans ce texte, il y avait deux aspects. Il y avait un aspect qui était sur cette fameuse formation du din dans les séphirotes, mais en même temps le fait que les séphirotes étaient toutes liées entre elles. Velanu basé derech nae. Et effectivement, comme à notre habitude, nous avons une manière nae agréable d'expliquer cela qui sont d'après les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai, d'après les paroles du Zohar. Al livré à Rajbi à la Shalom. Comme nous allons rapporter ces propos. Le principe est le suivant. Toutes les sphirotes, elles sont toutes composées ou totalisées de 10. C'est un principe, il n'y a rien de moins de 10. Toujours, c'est toujours en base 10. Comme nous l'avons déjà développé dans le chapitre 2. D'accord? Ça c'est facile. Et avec cette chose-là, on peut comprendre l'unification et la liaison des sphirotes. Par exemple, qui a keter, mitzached ima chochma, mitzad a keter sheba chochma. C'est-à-dire, le keter, il va s'unir avec la chorma par le côté keter qui est dans la chorma. Comme toutes les sphirotes sont composées de 10 sphirotes, donc il y a toujours une communication possible. Pour communiquer entre deux éléments, il faut qu'il y ait un point commun. Donc pour qu'il y ait une relation entre keter et chorma, il faut que dans chorma, il y ait aussi du keter. Pour qu'on puisse communiquer. Même si un amateur de musique qui discute avec un amateur de vin rouge, pour qu'il puisse comprendre, il faut qu'il y ait un élément commun. Alors il y aura pour lui, par exemple... Le musicien aime le pinard ou que... Non, mais même si... même sans ça. Ça veut dire que l'amateur de vin comprenne qu'il y a un niveau supérieur dans le vin qui peut correspondre à un niveau supérieur dans la musique. Ça fera ça leur degré de keter commun. Que les deux, il y ait quelque chose de... Sinon, effectivement, c'est de l'incommunication possible. D'où l'intérêt qui est disphirote. Vechen ou mitzached im shar séphirot. Et de même, il va s'unir avec les autres séphirotes, mitzad a keter shebem, par le côté qui est keter en eux. Donc, quand keter veut communiquer avec les autres séphirotes, il va s'adresser au degré de keter qui est dans la séphira. Donc, on ne demande pas à celui qui aime le vin d'aimer la musique, mais dans ton degré d'amateur de vin, il y a un degré de keter. D'accord. Venimsa les fizé, les kol séphira ou sphira, kama kesharim ima séphirot. Et effectivement, on va trouver d'après ce principe-là de nombreux liens entre les séphirotes, parce que de même qu'il y a du keter dans toutes les séphirotes, qui va permettre à keter de communiquer avec les autres, de même, il y a aussi du chesed dans toutes les séphirotes, qui va donc permettre à chesed de communiquer avec toutes les séphirotes. C'est intéressant parce que ce principe de 10 dans 10, enfin ce principe de klalout, parce que ça va être ça le sujet d'aujourd'hui, ce principe de klalout, qu'il faut à chaque fois qu'il y ait une totalité, c'est ça qui permet la communication. Sinon, ça sera complètement de la dispersion. Sinon, ça sera de l'incommunication. Sinon, ça sera du vide. C'est pour pouvoir passer du multiple au un.
Un machal basé. L'exemple en est, par exemple, la Gévoura avec le Chesed. Si la Gévoura, elle veut communiquer avec le Chesed, donc elle peut le faire, mitzad à Gévoura chez Chesed. Elle peut le faire par le côté Gévoura qui est dans le Chesed. Et le Chesed qui veut communiquer avec la Gévoura, il le fera mitzad à Chesed chez Gévoura. Il le fera par le côté de Chesed qui est dans la Gévoura. D'accord? Bezoulat, sans compter que, en plus que, chez Yochlou les Tiached ou les Kacher, mitzad shar techachalke sharasfirot, sans compter qu'ils peuvent aussi s'unifier et se lier par les 9 autres séphirot qu'ils ont en commun. Amachal baiser, exemple. Keter qui est dans Chesed, il va pouvoir s'unifier avec le Keter qui est dans la Gévoura. Donc ça passe plus par Keter maintenant. Le degré de Keter qui est dans Chesed, il aura un lien avec le degré de Keter qui est dans la Gévoura. Donc si maintenant Chesed, il veut passer par son côté Keter, il a aussi un autre moyen d'avoir une communication avec la Gévoura, c'est par le côté Keter qu'ils ont en commun. וכן לכל שאר החלקים הנעלמים בעצמם בחלקים בעצמם. De même pour les autres parties qui sont enfouies dans l'intériorité des séphirotes, c'est-à-dire chelkei ha-séphirot, c'est-à-dire les parties des séphirotes, chez Bechol séphira ou séphira qui sont dans chacune des séphirotes, mityardot em be'atzmam, elles vont s'unir elles-mêmes, zeimze l'une avec l'autre, al derech séphirot atzmam, par les séphirotes elles-mêmes, qui en chelek baolam, chez lo yikalul me'eser. Il n'y a aucune partie dans le monde qui ne soit pas composée ou totalisée de 10. Chez Ken chuyavnu lehamin, et nous devons croire en cela, chez Imloken ou Piroud vekitsut chas v'shalom, parce que sans ça, ça serait le monde de la division et de la dispersion. J'ai trouvé le système métrique. Oui. C'est pas le 10 partout. Mais encore une fois, ce 10, c'est pas un compte. Ce 10, c'est pas un cheshbon. C'est ça l'erreur. C'est pas qu'on veut 10 pour avoir 10. C'est que ce principe de 10, il permet que tout soit dans le 1. Que tout se range. Alors, Veze inyan be'atzmo bi'er Rashbi bezoar be'parashat Vaera. Et cette chose-là, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a expliqué dans un Zohar qui est dans Parashat Vaera. Sauf que ce Zohar, c'est du costaud très compliqué. Alors, juste, Parashat Vaera, c'est la fois où Dieu, il parle à Moïse. Et il lui dit, Vaera el Avraham, el Ishaq, ve'el Yaakov, be'el Shaddai, u'shmi Hashem lo noda'ati lahem. Je me suis révélé, ou je me suis fait voir à Abraham, Yitzhak et Yaakov par mon nom de Shaddai, u'shmi Hashem, mais mon nom de Yud Ke Vav Ke, je ne l'aurais pas fait connaître. D'accord? Ce qui est une phrase difficile à comprendre. C'est-à-dire quoi? Est-ce que d'abord, d'où on a vu que Dieu il a parlé avec le nom Shaddai à Abraham, Israël et Jacob, et pas avec le nom Yud Ke Vav Ke, et comment ça que Moïse maintenant? D'accord, mais d'abord, même ce degré. Bon, c'est très compliqué ce verset. En tout cas, le Zohar il est assez long là-dessus. Mais au début de ce Zohar là-bas, dans le folio 23b, il y a un long Zohar, et que je voudrais qu'on voit un peu tranquillement, qui est un Mahamar de Rabbi Shimon. Et toute la difficulté, c'est de comprendre comment le Ramak, il a lu ce Zohar, et comment il en a tiré ce qu'il veut maintenant nous amener. Apparemment, c'est simple. Apparemment, c'est une preuve pour dire que tout est dans tout, et tout a des rapports avec tout. D'accord? Très bien. Alors, on va prendre notre temps pour ce Zohar. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Tahazé, viens voir. Arba inun kadmahe, donc ces quatre premiers, on les a cités un peu plus haut, ce sont les quatre
côtés du monde. Où ce sont les 4 principes du monde qui sont, tout à fait, qui sont donc les 4 fondements, qui sont Esh, le feu, Ruach, le souffle ou l'air, Maïm, l'eau, Ve'afar et la poussière. Donc là, on va être vraiment dans le sujet. D'accord? Ces 4 principes fondamentaux, Inun Razin de Memenuta, ce sont les secrets de la croyance. Vehinun Havahan de Kulu Almin, et ce sont les principes pairs de tous les mondes. Vehinun Raza de Raticha ila Akadisha, et ce sont le secret du chariot céleste supérieur qu'a vu Yechezkel. Je vais aller doucement avec vous parce qu'il faut que je vous donne les clés, sinon on va se perdre. Le Zohar, pour le moment, on va le voir, encore une fois, très pchat, sans rentrer dans ce que le Rama qui veut tirer derrière. On va dire qu'il y a 4 principes, d'accord? Ces 4 principes, tout le monde les connaît, Esh, Ruach, Ma'im, Va'afar. D'accord? Très bien. Rabbi Shimon dit ces 4 principes, c'est le secret de la croyance. Et ce sont les Avot, et ce sont les patriarches des Koulé Almin. D'accord? Oui, de tous les mondes. D'accord? Ce sont les patriarches de tous les mondes. Et ce sont le secret des Reticha Ila Kadisha, sont le secret du chariot céleste. Ça veut dire quoi? Il y a un principe de 4. Très bien. Il y a 4 éléments. Il y a 4, on ne va pas dire éléments, parce qu'il y a un monsieur qui a posé une bonne question, on va dire il y a 4 fondements. Arba Yesodot. Il y a 4 fondements. Le chariot, combien il y a de faces dans le chariot? 4. Très bien. Les patriarches, le Ramak ne le dit pas, combien il y en a? 4. Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, parce qu'il fallait le 4e pour faire 4. Très bien. Et ce sont, Ve'inun, et ce sont les 4 Yesodin, les 4 fondements, Esh, Ruach, Ma'im, Va'afar. D'accord? Esh, le feu, Ruach, l'air, Ma'im, l'eau, Va'afar et la poussière. Ilin, Inun, Raza, Ila. Et ça, ils sont le secret supérieur. Ve'elin, Inun, Avahan, Dekule, Ualmin, Avahan, Dekula. Et ils sont les pères de tous les mondes, les pères de tout. Ou Mehinun, Nafkin. Et de eux vont sortir 4 autres éléments qui sont les 4 matériaux fondamentaux. Qui sont Zahav, l'or, Kesef, l'argent, Nechochet, le cuivre, ou Barzel, le fer. C'est ce bon, on est d'accord? Oui, j'ai enlevé le micro. Très bien. Donc, on est d'accord. Vetahut ilin matachan. Et en dessous de ces matériaux, d'accord? C'est le mot hébreu qui a formé matechet. Ou de ces métaux, même, on veut dire. Ou de ces métaux. Matechet en hébreu, c'est soit c'est plutôt des métaux. C'est plutôt des métaux. C'est bien, coupez le micro, comme ça après vous le remettez quand vous voulez. Il est de matechin. Et en dessous de ces autres matériaux, non, et en dessous de ceci, il y a encore d'autres matériaux, des Damian Lou Kegavna Deilin, qui leur ressemblent sur le même modèle. Tachazé, viens voir. Esh, le feu. Ruach, le vent. Umaim, et l'eau. Va'afar, et la poussière. Ilin, Inun, Kadma'in, Vesharshin, Dele'ala, Betata. Ils sont les premiers et les Shorashin et les racines Dele'ala, Betata, d'en haut et d'en bas. Ve'ila'in, Vetata'in, Aleu, Kaime. Et les supérieurs et les inférieurs se maintiennent sur eux. Ve'ilin, Inun, Arba, les Arba, Sitre Alma. Et ils sont les 4 par rapport aux 4 coins du monde. Ve'kaimin be'arba ilin, et ils se tiennent dans ces 4-là, qui sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. On a tout là. D'accord? Vous avez le chariot de Yechezkel en mode 4. Vous avez les matériaux en mode 4. Les patriarches en mode 4. Et qu'est-ce qui nous manquait? Et les directions en mode 4. D'accord?
Ilin inun arba sitrin de alma avec kaimin be'arba elin, et ces quatre coins du monde, et ils se tiennent dans ces quatre-là. Ça veut dire que maintenant, le Zohar, il va dire que tout est lié. Donc, le feu, on va le placer au nord. Esh, listar, tsafon. Le feu du côté du nord. Ruach, le vent, du côté de l'est. Ruach, listar, mizrach. Maïm, listar, darom. L'eau du côté sud. Afar, listar, ma'arav. Et l'ouest lié à la poussière. Ve'arba ilin be'arba hilin ketirin, et ces quatre, ils sont liés dans ces quatre, et tout est un. Ve'ilin avde arba matachan, et ceux-là, ils servent les quatre matériaux qui sont l'or, l'argent, le nechochet, le cuivre, et le barvel et le fer. Ha-hinun yudbet, et donc ça fait 12. Vekuruhad, et tout est un. Tachave, viens voir. Esh usmala listar safon. Le feu, il est gauche du côté nord. Notez qu'on n'a pas parlé de Sphirot encore. Hein. D'accord. On est dans le char, dans les chars. On est, comme il dit mon frère, il a raison. Des fois, il y a des moments où on n'a pas besoin des sphirotes. On peut tout comprendre sans les sphirotes. Les sphirotes, c'est comme il dit mon frère, c'est une convention d'écriture à un moment pour désigner quelque chose. C'est des béquilles pour le petit cerveau. C'est quelque chose qui va nous aider à comprendre. Mais vous comprenez, c'est comme les... Ici, il n'y a pas besoin de sphirotes, il n'y a pas besoin. Donc maintenant ici, donc on peut le faire avec d'autres éléments. Donc le feu, il est à gauche du côté nord. Daesh Tukfa, parce que c'est le feu puissant des Hamimutabe dans lequel est la chaleur. Veyavishu dile takif, et sa sécheresse, ou en tout cas son côté sec, est fort. Donc on va considérer, notez-le, que le feu, il a deux attributs. Le feu, il est chaud et sec. Et Tsafon, Beipuchadileu. Et le nord, il est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il va être froid et humide. Veitmazeg had behad veiu had, et ils vont se mélanger l'un dans l'autre et ils vont être un. Maïm le yemina veu les stars d'arom. L'eau, on va la mettre à droite et elle sera du côté sud. Et le Saint béni soit-il, il va les unir en un, il va les unifier. Avid misgada ke misgada, et il va faire ce mélange comme ce mélange-ci comme ce mélange-là. Tsafon iukar velach, le nord il est froid et humide. Esh, le feu, il est ham veyavesh, le feu il est chaud et sec. Achliflun l'israr d'arom, et on va les changer du côté sud. Le sud, il est ham veyavesh, le sud, il est chaud et sec, et les eaux, elles sont froides et humides. Maïm karim velachim. Vekucha berichu meziglun kehad. Et le Saint béni soit-il, il les mélange comme un. Des nafke maya midarom, parce que les eaux elles sortent du sud, ve'al in bego tsafon, et elles rentrent dans le nord, ou mitsafon negdu maya, et du nord vont aussi sortir des eaux. Nafik esha mitsafon, le feu il sort du nord. Ve'al betukfa de darom, et il monte dans la force du sud. Ou midarom nafik tukfa de hamimuta, et du sud va sortir la force de la chaleur, les alma pour le monde. Begin de kucha berichu ozif da beda, parce que le Saint béni soit-il, Monsieur Seban,
Begin, parce que Kucha Berechu, parce que le Saint béni soit-il, Ozif da Beda, il emprunte l'un dans l'autre, Vekol had vechad Ozif le Chavre, et chacun il emprunte à son prochain midilé de ce qui est à lui, Kedaka Hazele, selon ce qui lui convient. Kegavnada, de cette même manière, Ruach ou Mizrach, le sud avec l'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément qui est d'un côté, comme il va être lié aux autres côtés, donc entre eux, ils vont s'échanger leurs caractéristiques. C'est ça que ça veut dire. Donc, de la même manière, le vent, il est du côté est. Begin de Ozif Kolchad le Chavre, puisque chacun emprunte à son prochain, Veit Kalil d'Abeda, et s'est totalisé l'un dans l'autre, les It Habra Kechad, pour être unis comme un. Tachave, viens voir. Isha Misitrada, donc on va avoir le feu de ce côté, Maïm Misitrada, et l'autre de ce côté, Ve'inun Marloket, et c'est là que va venir la discussion. Oui, l'embrouille. La marloquette, oui, la division, en tout cas, la division. Aal Ruach Benayu, et le vent, il entre les deux, Ve'achid Letrin Citrin, et il va unifier les deux côtés. Et c'est comme ça qu'il est marqué dans le récit de la création, Ve'ruach Elokim merachefet al pene hamaim. Et le souffle de Elohim, il planait, il planait sur la surface des eaux. Ça veut dire qu'on a Ruach qui rentre dans l'eau. Des Aesh Kaim Le'ela Besitrada, parce que maintenant le feu il se tient en haut de ce côté, ou Maïm Kaime al Epe Ara, et les eaux elles se tiennent sur la surface de la terre. Ruach Aal Benayu, le vent il entre deux, Ve'achid et il unifie les trines citrines des deux côtés, Ve'afrish Marloket, et il va séparer la division, ça veut dire qu'il va les unir. Afar, il nous manquait maintenant la poussière. Maïm Kaime Ala, l'eau elle vient sur la poussière. Ve'ruach Ve'esha, et donc, et le vent et le feu. Ou Mekabla Mikul'u, et elle reçoit de toutes, de tous. Bechela detleta, par la force des trois, ilin de kaimu hale, ceux-ci qui se tiennent sur elle. Tachave, viens voir, ruach ou mizrach, le ruach, le vent, ou mizrach et l'est, mizrach cham velach, l'est il est chaud et sec, d'accord? L'est il est chaud et sec. Ruach, Cham Velach, et le vent, il est chaud et sec. Il dira plus tard qu'il a vu, on verra plus tard, il dit qu'il y a vu des gens qui lui ont dit. Chaud et humide, tout à fait, chaud et humide, et il a dit que ceux qui pensent que le vent, il est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est froid, il est froid et sec, il dit que ça n'existe pas. Évidemment, il n'y avait pas que c'est pas lié. C'était pas le climat. Non, ou begin car achid les bêtes citrines, et c'est pour cela qu'il est achid, il est uni des deux côtés. Des a esh ham veyavesh, parce que le feu il est chaud et sec, ou maïm karim velachim, et les eaux elles sont froides et humides. Ruach iyu ham velach, le vent il est chaud et humide. Sitra diucham achid be'esha, et le côté du chaud, il est unifié dans le feu. Sitra diulach achid bemaya, le côté de l'humidité, il est dans l'eau. Ve'alda askim benayu, et c'est pour ça que maintenant, il va faire entre les deux. Ve'afrish machloket de'esha ou maya, et il va séparer les deux. Ça veut dire quoi? Le vent, il est au milieu. On ne dit pas différent, d'accord? Oubliez ça. On ne va pas dire. Le vent, il est là. Il y a le feu et l'eau. L'eau, elle est humide. Et le feu, il est chaud. Le vent qui est entre les deux, il prend les deux qualités. Donc lui, il va se retrouver chaud et humide. Et c'est comme ça qu'il va permettre, effectivement, de faire l'équilibre. Afar. Iukar veyavesh. La poussière, elle est froide et sèche. Ve'alda. Mais Kabel Aléou Kéléou, et c'est pour ça qu'elle reçoit sur elle tous, Vekulu Avdebe Avidetayou, et tous font en elle leur travail.
ou mekabla mikula, c'est la malchoute. D'accord, mais elle n'a pas dit. Ou mekabla mikuleu, et elle reçoit de tous les afka pour pouvoir faire sortir Bechalayou par ses forces, Mezona le alma, la nourriture au monde. Begin, pourquoi? Des Maharav it achid afra, parce que l'ouest, donc ici la malchoute elle est à l'ouest. Ah. Si le afar, c'est pour ça que. Oubliez les sphirotes, mais le Rama qui va le faire, c'est ce qui nous manque. On est sur un mode de 4. Le feu, le vent, l'eau et la poussière. D'accord, très bien. Après, maintenant, à ces modes de 4, on va rajouter, on a dit qu'on rajoutait quoi? Les 4 directions. D'accord, très bien. Simplement qu'on a aussi dit que pour arriver à 12, il fallait en rajouter encore 4, qui étaient les 4 matériaux. Oui. D'accord, on va y arriver. Alors, afar, iukar, donc ça on l'a dit, ou mekabla mikulu le afaka becheleu, mezona alma, et elle sort par leur force pour faire sortir de la nourriture dans le monde. Begin debe ma'arav, parce que dans l'ouest, itachid afra va s'unifier la poussière qui est kar, qui est froide, veyavesh et sèche, vesitra diukar achid, et le côté qui est froid, il va être unifié dans le tsafon, dans le nord, qui lui, il est froid et humide. Dea kerira itachid bakrira, et ainsi l'aspect, la froideur va s'unifier dans la froideur. Begin kar, et c'est pour ça que maintenant le tsafon, le nord, itachid bemarav, il est unifié dans l'ouest par ce côté-là. Ça veut dire qu'ils ont un point commun les deux. Ils ont un point commun ou pas? C'est quoi? Ben, on a dit. On a dit. Il y a froid et humide. Oui, eh ben, les deux en tout cas ils sont froids. Ils sont froids. Donc ils sont liés par rapport à ça. Maintenant, le darom, le sud, diucham veyavesh, qui est chaud et qui est sec. Beaou yiveshuta, par cette sécheresse, dit-les à lui. Achid, il s'unifie. Les yavishuta des marav, dans la sécheresse de l'ouest, besitracha, par un autre côté. Ils ont effectivement un élément en commun maintenant, c'est qu'ils sont secs tous les deux. Veitachid bemarav, et il va s'unifier avec l'ouest, bitrin citrin, par deux côtés. Vekan vechen itachid darom bemizrach, et ainsi va s'unifier le sud dans l'est. Dea hamimuta de darom, parce que la sécheresse du sud, elle va s'unifier. Itachid B, elle va s'unifier dans Behamimuta de Mizrar, dans la chaleur de l'Est, ou Mizrar Itachid Betsafon, et l'Est, il s'unifie dans le Nord, Dea Lehuta Dile, parce que son humidité, Itachid, elle va s'unifier, Belehuta de Tsafon, dans l'humidité du Nord. Ashtar, et maintenant, va se trouver Deromit, Mizrachit, Mizrachit, Séphonite, Séphonite, Maravit, Maravit, Deromit. Et donc maintenant, on va avoir le côté est, le côté sud-est, est-nord, et nord-ouest, et sud-ouest. On avait vu tout ça à Bien. propos du... On avait vu ça, le Rama qui en avait parlé. Sur le temple. Exactement, c'est la manière de la fois du temps. Vekul ou kalilan dabada. Les ishtalala hadbeda, et ils sont tous totalisés l'un dans l'autre, les ishtalshela pour s'enchaîner, had bechad, l'un dans l'autre. Adkan et shono. D'accord? Ça, c'est la fin de la citation. Ils changent les attributs. D'accord. Maintenant, Alors quoi? alors, encore une fois, toujours, alors, ce texte du Zohar, déjà en soi, il est compliqué. D'accord? Il ne faut pas perdre le nord. Il ne faut pas perdre le nord dans ce texte du Zohar. D'accord? Je l'ai amené dans le Or Yakar, il faudrait que je prenne le temps de le faire bien dans le Or Yakar. Mais, qu'est-ce qu'il veut en tirer le Ramak? Il veut en tirer quoi? Il veut en tirer le principe de la communication et de l'unité de toutes les séphirotes entre elles. Simplement, ici, on n'a pas parlé de séphirotes. Ouais. On a parlé simplement d'éléments. Ouais, les directions, les matières, un peu Et les matières, elles sont un peu passées
on les a un peu oubliés. Les 4 sont imbriqués dans 4, sont imbriqués dans 4. Vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est ça ou pas? Des aspects à chaque fois. Ou metocha, ou mitocho. Et de ce texte, nire bepirouche, on voit maintenant dans l'explication, yichud vekesher, l'unification et le lien. Et là maintenant, le Rama il va transposer dans les séphirot. C'est là que ça va devenir compliqué. Gedula, c'est chesed. Gevura, tiferet et malchut. Qui sont ma'im, esh, ruach, ve'afar. Parce que, c'est-à-dire, qui est ma'im? Parce qu'il ne faut pas se perdre là. Qui est ma'im? Qui est ma'im? Nous? Qui est ma'im? Hein? Je ne sais pas, c'est pas la bina? Ma'im. Il a dit maintenant, on a l'unification et le lien de Gedula, Gevura, Tiferet et Malchut qui sont Ma'im, Esh, Ruach, Ve'afar. Nous, alors, Gedula qui est l'autre nom de Chazak. Donc Gedula qui est Chesed, c'est Ma'im. Gevura, c'est Esh. Tiferet, c'est Ruach. Et Malchut, c'est Afar. Non, Malchut, c'est Afar. Ben oui, la terre. D'accord? Ou mityardim, et ils vont maintenant s'unifier. Gedula ba gevura, c'est-à-dire le chesed dans la gevura, ou gevura ba gedula, et la gevura dans le chesed, aliédé chelkehem mashavim, par leur partie commune. Et qui sont leur partie commune? Doucement. Vechen, et de même, gedula dans tiferet, Vetiferet dans Gevura, Veshloshtam et les trois dans la Malchut, alliés des Halkehem Mishtavim par leur partie commune aussi. Ish Be'ehav, chacun dans son frère littéralement, Vezeu Sibat Yehudam, et c'est là la cause de leur unification. Vechen Mise, et de même de là, Nilmod, nous apprendrons, El Shar Séphirot, à propos des autres Séphirot, Ve'ofen Yahudam, et la manière de les unifier, Ve'kishuram, et de les lier, Kedepirashnu La'il, comme nous l'avons expliqué plus haut. Omnam. Alors, il va commencer par attaquer le texte. Il va commencer par attaquer le texte par la face. Simple. Omnam. Toutefois, ce qui est dit, Benosar Acher dans une autre version, que le rouar, que le vent, il est kar veyavesh, il est froid et sec, caché. Il dit, cela me semble difficile, qui m'est derrière aniré, parce que d'après ce que nous voyons, Banisayon par l'expérience, que le vent, il est chaud et sec. Chaud et humide. Il est ham velah. Ou mishtave, c'est-à-dire qu'il est commun avec le feu par sa chaleur et avec l'eau par son humidité. Vechen iskimu kolachokrim, et tous les scientifiques sont d'accord avec ça. Vechen katava rashbi betikunim, et c'est de même écrit dans un passage du Zohar dans les Tikkunim qui dit Nekuda be'em saouta, mais c'est peut-être be'em saïta, le point central, shurek, le shuruk, d'accord, c'est les voyelles ici, mais c'est pas ça notre sujet, des nashiv berucha, qui va souffler dans le vent, almaya sur l'eau, des achid, qui est unifié, betarvaïou dans les deux, veiou, et il est chamvela. C'était ce qu'il voulait. Il voulait une preuve, dans notre passage du Zohar, on a dit que le vent, il est chamvela. D'accord? Cham, chaud, lach, humide. D'accord. Nire mimenu befirouche, et donc on voit de ce texte de façon claire chez Zbarat Arashbi que l'opinion de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est que le vent il est cham velach, et il est donc chaud et humide, veu mishtave ben shenehem, et donc il va avoir une partie commune entre l'eau qui est humide et le feu qui est chaud. Pirouche, c'est-à-dire esh ou maïm, c'est-à-dire le feu et l'eau qui sont deux contraires. Donc on a les deux contraires, mais le roi qui est au milieu, lui effectivement, il a ces deux aspects.
Ve'od b'makom acher, et même dans un autre endroit des tikkunim, zbira les Rabbi Shimon y pense, chez Avir, que l'air, il est cham velach, puisqu'on peut dire que ruach et Avir, c'est la même chose, puisque l'air et le vent, c'est pareil. Ve'efshar shebamar hazeh gamken haïkar, et il est possible que là-bas, dans ce passage, le principe soit que le ruach, il soit cham velach, il soit chaud et humide, et là, chez Taout Sofer Nafal Basarim, simplement, il y a eu une erreur de copiste. D'accord? Ok, ça c'était juste le petit point de concordance des versions. Verma Amar Tsarir Biur. Mais ce passage nécessite une explication. Ksat. Veze Biuro. Et la voici. Alors on va reprendre ce petit Zohar et on va l'expliquer. Et donc vous avez le texte un peu en tête là maintenant, hein? Très bien, on le reprend. Et ils sont les pères de tous les mondes, c'est-à-dire Pirouche qui me'em mishtalshelim sha'ar shalshelet anet salim, parce que de eux vont être enchaînés le reste de l'enchaînement des choses émanées, Venivraim est créé, Venotzrim est formé, Venaasim, c'est-à-dire les 4 verbes qui correspondent aux 4 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Ki kulam nihlakim be'arba halakim, parce que tous, ils vont se diviser en 4 parties, Ilou, Keinyan, comme c'est marqué là-bas dans Shir HaShirim, Merkavo Argaman, et son char, où sa composition, elle est argaman. Alors le argaman, ça pourrait être une couleur, mais le Zohar va dire que argaman, on va le lire différemment, et que argaman, ça correspond à Gedula, Gevura, Tiferet et Malchut, qui sont Abraham. On suit, il faut suivre ici maintenant. Abraham, il est Chesed, très très bien, et Abraham, il est lié à Michaël. Abraham, Michaël. Yitzhak, il est Gevura et il est lié à Gavriel. Yaakov, il est lié à Tiferet et il est Uriel ou Nouriel. D'accord? Il y a les deux, Uriel ou Nouriel. D'accord? Et David, il est Raphaël. D'accord? Donc on a 4 encore. Et de même, la division qu'on a entre Esh ou Ma'im, Veruach, Ve'afar, et donc effectivement la distinction qu'on a entre les 4 éléments, et de même les 12 signes ou les 12 étoiles ou les 12 signes du zodiaque, Vechen Shnemasar Mazalot, Nihlakim, ils vont se diviser, et Arba Mahlakot Aele, ils vont se diviser par rapport à ces 4 divisions. Donc on est sur un mode de 4. Vechen Bamerkava, et de même, dans le chariot céleste, on a 4 éléments. On y va. Arié, qui est le lion, Shor, qui est le bœuf, Necher, qui est l'aigle, et Adam, qui est l'homme, qui est Adam. Ve'ainu, et aussi, ce sont les 4 fleuves, de Éden. Kamro, ou Misham, Ipared, Ve'aya, l'Erba Rachim. C'est ce fameux fleuve qui va se subdiviser en 4 fleuves. C'est bon ça? Ça veut dire, d'accord? Donc on a 4, on suit ce 4 là. Vekayotsebo, El Shar, Chelkea, Metziyut, et de même concernant les autres parties de la réalité. Vechen, Beinyan, Amidot, Beatzman, mais de même dans les séphirotes en elles-mêmes, Kulam, Nihlakim, Be'arba, elles vont toutes se diviser en 4 machlakot, en 4 parties. Ilou, Bechinot, Shonot, Keilu, qui sont distinctes les unes de les autres, et on va dire Chesed, Gevura, Tiferet et Malchut, ça fait 4. Are, Arba. Donc, quand on a dit 4, ça veut dire que le Zohar même a dit on peut tout voir en mode de 4. Tout. Les 4 éléments du chariot, les 4 matériaux, les 4 directions du monde, les 4 côtés de la Merkava, les 4 fleuves qui sortent du Jardin d'Éden. On a tout en mode 4. Et Ve'aleluama, et sur cela, on a dit Ve'raza dereticha ila'a kaddisha, et c'est le mystère du chariot supérieur saint.
Ve'od yidba'er ta'am inyan ze. Et il va maintenant expliquer ce principe-là parce que ce sont chesed, din, rahamim, ve'klal, akol. Et parce que c'est un principe de chesed, din, ve'rachamim et le principe de tout. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ve'imken. Yahuyav inyan ze od derer sheni el chilukam. Ça veut dire qu'on peut maintenant opérer une deuxième division. Qu'est-ce qu'on avait dit au début ? Au début, on a dit qu'on pouvait tout voir sur un mode de 4. Ce mode de 4, c'était Gevura, Tiferet, Chesed, Gevura, Tiferet et Malchut. D'accord ? Chesed, Gevura, Tiferet et Malchut. Mais il dit on peut le voir d'une autre manière, qui va être Chochma, Bina, Chesed, Gevura. Chochma, Bina, Chesed, Gevura. Ah oui, mais maintenant. Petit ferret, c'est au milieu. Il y a petit ferret maintenant. Non, non. C'est quand ça remonte comme ça. Eh bien oui, mais quand ça remonte ici, mais si c'est autre chose, parce que, encore une fois, dans le premier dit, on a dit qu'on voit en 4. On voit Chesed, Gevura, Tiferet et Malchut. D'accord ? Oui. Donc on a un mode de 4. Donc Chesed, il est à droite, Gevura, il est à gauche, Tiferet, il est au milieu, et Malchut. Ou alors, on voit, il a dit qu'on a Chochma, Bina, Chesed, Gevura. Et Mamash, Dalet, Elou, Aniskarot, et ce sont les 4 mentionnés. Veu, et c'est ça qu'on a Chochma, ça correspond à Adam, dans le chariot. Attention, parce que maintenant, on va commencer à faire de... Donc, Chochma, il correspond à Adam dans le chariot. Mipne she'iklal akol ou mimena motzi akol. Parce que de même que l'homme, c'est le principe général, Chochma, c'est le principe de tout. Ou kemo she'amalchut klal akol, mipne she'mekabelet min akol. Et de même que la malchut, elle est le principe de tout parce qu'elle reçoit de tout, ainsi la Chochma, elle est klal akol. Ainsi, la Chochma, elle est le principe de tout, mipne shemeatzelet et akol, parce que c'est elle qui va tout émaner, comme il est dit, kulam bechochma asita. Accrochez-vous bien, ça veut dire que Malchut et Chochma, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas pareil, mais dans le premier mode 4, où on avait Chesed, Gevura, Tiferet et Malchut. Ah oui, d'accord. Ce degré de Malchut là, dans le deuxième mode 4, où on a Chochma, Bina, Chesed et Gevura, ce qui maintenant correspond dans le chariot à Chochma qui est l'homme, ça correspond aussi dans la configuration d'en haut à l'homme par rapport à Malchut. Oui, c'est Assia, c'est dans la même... Non, ne me parlez pas de Assia. Ah, ça n'a rien à voir. D'accord. Vous savez quoi ? Deux secondes. Allez. Donc, ce qui correspond dans un degré à Malchut correspond à l'autre degré dans Malchut. Ce qui veut dire Adam, qui est dans la première configuration Malchut, il est Chochma dans la seconde. Yes. Pourquoi ? Parce que de même que la Malchut, ou Kemo shea Malchut, Klal Akol, de même que la Malchut, c'est le principe de tout, Mipne she Mekabelet Minakol, parce qu'elle reçoit de tout, de même la Chochma, elle est le Klal Akol, Mipne she Meatzelet et Akol, parce qu'elle émane tout. Simplement, dans un degré, c'est elle qui émane tout, et dans un degré, c'est elle qui reçoit tout. Donc, si on regarde le chariot comme Adam étant celui qui donne à tout, donc ça va s'appliquer à Chochma. Et si on regarde dans un degré où Adam est celui qui reçoit tout, donc ça va s'appliquer à Malchut. Ouais. Très très bien. Parce qu'effectivement, comme il y a marqué, Kulam be Chochma asita, tu as tout fait avec Chochma. De même, dans la Bina, qui était Bina, dans la deuxième configuration, elle va être l'aigle. Alors que dans la première, elle était... Alors que dans la première, l'aigle, il était Tiferet. Vechen Bina, Necher,
Et de même, Bina, elle est aigle. Ve'alea ne'emar. Et comme il est dit, parce qu'il faut bien qu'on ait une preuve, on ne peut pas comme simplement dire que maintenant Bina, elle est aigle. Comme il est dit, Ve'anesher agadol ba'alak nafaim. Et le grand aigle qui a des ailes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce verset? Et comment de ce verset on attire que c'est Bina? C'est une bonne question. En quoi c'est une preuve? En quoi c'est une preuve? Alors, admettons, on garde la question. Alors, on a dit maintenant, le chesed, maintenant, il va être le lion. Le chesed, il est arié. Et la gevura, elle est shor. D'accord? Et la gevura, elle est shor. Il dit ça fait 4 manières de voir les choses. Non, ça fait 4 aspects. D'accord? Très bien. Ou alors on peut voir encore d'une autre manière. Veodarba panim, shnaim. Où on va dire que Adam, il est Tiferet, que Netzach, il est Arié, que Od, il est Shor, et que Yesod, il est Necher. C'est les roues du chariot, ça. Oui. Les roues du chariot, ça tourne. Alors d'abord, c'est pas les roues. Parce que dans la vision d'Ézéchiel, ils sont pas sur les roues, ils sont sur le chariot. Les roues, c'est ce qui donne le mouvement. Simplement, on va voir le chariot d'une autre manière. Ou alors, on va dire que Ve'od panim shlishit, et après, effectivement, qu'on va voir une troisième manière, quand on dira Tavnit, que Malchut, c'est le Tavnit Echal, Ve'derer ze piresh Rashbi betikunim. Et ça, c'était expliqué dans les Tikunim. C'est intéressant parce que ça, c'est pas évident à tirer ni du Zohar ni des Tikkunim, mais c'était déjà expliqué par le Ramak, mais c'était pas expliqué, enfin c'était simplement en allusion, dans la première porte, dans le premier chapitre. Dans le Shar Rishon, Perek Rishon, là-bas il avait expliqué que effectivement, oui, non mais il n'avait pas expliqué de cette manière. Il avait là-bas expliqué que on pouvait voir le chariot de plusieurs manières. D'accord? Alors là-bas, il avait dit que donc Adam, il était Chorma, Necher Bina et le Arié Chesed. Et le Shor Gevura, ou alors, on va dire Adam, il est Tiferet, le Arié, il est Netzach, le Shor, il est Hod, et le Necher, il est Yesod. D'accord? Et là-bas, c'était pour pouvoir expliquer cette fameuse phrase du Sefer Yetzira qui disait « Ubrit Amaor Bemilat Alashon ou Bemilat Amaor » pour expliquer cet axe central. Nimsa, donc il se trouve, et Yot Raza de Ratichaïla, que le mystère du chariot supérieur, Kadishasa, de Aïnou Merkavat Atzilut Mamash Kedepirashnu, c'est-à-dire qui est le chariot de l'émanation vraiment comme nous l'avons expliqué. Vezedikdek Beomro, et c'est ça que le Zohar a fait attention quand il a dit Ilaha Kadisha. Ça veut dire c'est le haut supérieur. Velo nichlal beomro, et ça, alors qu'il avait dit qu'à propos que c'était le principe des koulé almin, de tous les mondes, c'est-à-dire les mondes qui sont en dessous de Hatzilut. Donc quand le Zohar il a dit au début que Tahazé arba'inun kadmain inun razad menuta, inun avahan de koulou almin, ce sont les pères de tous les mondes, c'est-à-dire les mondes inférieurs. Inun, Razad et Raticha, il a Akadisha, ce sont le secret du chariot saint supérieur, c'était par rapport à la Hatzilut. C'est pour ça que le chariot, il était au-dessus. Oui. Ve'ashta, et maintenant, on va expliquer qu'est-ce qu'ils sont. Ve'amar, et on a expliqué qu'est-ce qu'ils sont en disant qu'ils sont Esh, Ruach, Maïm, Ve'afar. Ils sont le feu, le vent, l'eau et la poussière. C'est-à-dire on est passé des 4 du chariot, qui pouvaient être 4 par rapport aux séphirotes, maintenant par rapport à ces 4 fondements.
והעניין, כי הצורה התחתונה היא חותם תבנית העליונות, que la forme inférieure. C'est vrai que quand on va parler de fondement ou d'éléments, c'est par rapport à en bas. Puisque là maintenant, on ne parle plus de sphirotes, on parle de choses concrètes. Donc, parce que la tsura atartona, elle est le chotam, elle est le chotam tavnit. C'est-à-dire, elle est le tampon de formation des supérieurs. כמחתים פיתוחי חותם צורה נאה בארבעתסים האחת. Comme effectivement quelqu'un qui va faire des gravures de tampons, on a vu des pituché chotam, pour faire une jolie forme, be'arbatassim, dans quatre liens, et qui vont être vehi shel za'av. Et donc la première, ça va être l'or, la deuxième, c'est le kesef, la shlichit, c'est le nehoshet, c'est-à-dire, on avait dit le cuivre, et la quatrième, c'est oferet, c'est le plomb. Alors ici, maintenant, on n'a plus barzel. C'est intéressant ici. On n'a plus quoi? On n'a plus le fer. Ah oui. Ki atsura arishona i behol hamekomot. Parce que le premier aspect, c'est-à-dire des 4 animaux du chariot, ça se trouve partout. Ou behotem ehad nihtamu, ou bebat ahat naasu. Et ils ont été faits par un seul tampon, et ils ont été faits dans une seule pièce. Et là, kefi redet achotam anirtam me achotam amehukak. Et maintenant, quand on va tamponner à partir du tampon, pour ainsi dire, redet achotam anirtam me achotam amehukak. C'est-à-dire quand on va passer du tampon tamponné au tampon gravé. Au départ, pour faire un tampon, il faut graver. On grave et après on fait un tampon et avec le tampon, on va tamponner. Donc il y a effectivement un autre degré. Ken tit'ave tsurato, et donc la forme va s'épaissir. Veken kefi aviyut achomarim, et de même en fonction de l'épaisseur des matériaux, amekabeli mahotam, qui vont recevoir le tampon. Enfin ici c'est un seau plus qu'un tampon. Ken yeridat atsura anirtemet, ainsi va descendre la forme tamponnée. Ve'ainu ta'am eyot arba yisodot elu. Et puisque maintenant ces 4 principes, ils sont mekulkalim, ils sont endommagés, ve'avim, et ils sont épais, ve'gassim, et ils sont grossiers, avayim ve'nisadim, ils sont existants et ils sont soumis à la perte. Parce que l'eau, on peut la détruire et le feu, on peut l'éteindre. Ketsura anirtemet ba'oferet, parce que comme une forme qui a été tamponnée dans le cuivre, chez benekel niftatsurato, et qui avec le temps va pouvoir perdre sa forme. C'est pour ça qu'on a cet élément-là. Omnam, arba yesodot. Mais maintenant, les 4 principes qui eux vont correspondre aux principes d'en haut, qui sont Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, la M, Tsura, Nehmada, eux, leur forme, elle est effectivement meilleure. Vechomer, Zah, et c'est une matière pure. Chez Kibel Atsuraou, qui a reçu cette forme-là, Velotefsed Tsurato, et cette forme-là ne pourra pas disparaître, Mipne Korvato El Mekoro, parce qu'elle est proche de sa racine, les achotam aelion amartim, en fin de compte parce que eux ils sont beaucoup plus proches du sceau supérieur qui va sceller. Ve'ainu tas shel nehoshet, et ça va correspondre au degré de nehoshet. Nehoshet, c'était le cuivre, le plomb, parce que le plomb effectivement est un matériau plus dur que le cuivre. Ve'od akissé là. Le cuivre est plus dur que le plomb. C'était. Le premier, on avait dit que c'était au ferret, c'est le plomb. Ouais, tout à fait. Alors que là, on est passé au cuivre. Voilà, le cuivre c'est plus dur. Et là, on est passé au cuivre. Le cuivre et le plomb. Voilà. Donc, en fonction de là où on va descendre, on va effectivement comprendre que c'est différent. Ve'od,
qui c'est là Arba Amudim. Et donc maintenant, et ça va être le chariot des 4 colonnes, Shel Kesef Nehmadim Lemala, qui vont correspondre maintenant au degré de l'argent, donc on est monté d'un degré supérieur, qui va correspondre, mais Arba Hayot Aniskarim, qui vont correspondre aux 4 vivantes ou aux 4 bêtes du chariot, Ve'em Zachim Kakesef, et eux ils sont purs comme l'argent, Kerovim El Mekoram, ils sont proches de leur source, Yoter, plus, Bli Shetiv Sed Tsuratam, sans perdre leur forme. Donc effectivement, on a maintenant le fer. Vechen, Azav Lemala Mehem, et au-dessus du fer, il y a l'or. Donc ça veut dire que maintenant, il a placé comme ça. Il a dit les 4 matériaux, ils correspondent à 4 formes dans lesquelles on va tamponner. Ce qu'on tamponne dans le plomb, c'est plus gros et c'est plus amène à disparaître que ce qu'on tamponne dans le cuivre, qui va être, et de même par rapport au fer et de même par rapport à l'or. Mais t'as retrouvé avec 5 là, parce que t'as avec Non. Ici, or, argent. Or, non, or. Pardon. Plomb, Non. cuivre. Non. On a dit plomb, cuivre, argent, or. Ça, T'as parlé de fer. ah ben justement, non, mais le fer ici, il a disparu. D'accord, ah oui, d'accord. Ou apparemment, il a remplacé le fer par le cuivre. Parce qu'on avait quoi dans le Zohar? Dans le Zohar, nous, on avait Za'av, Kesef, Nechoshet ou Barzel. Za'av, Kesef, Nechoshet ou Barzel. En fin de compte, c'est ça. C'est que le fer a remplacé le plomb. Puisqu'on a Za'av, ça n'a pas bougé. L'or, le Kesef, l'argent. Nechoshet, lui, il n'a pas bougé, c'est le cuivre. Et simplement, ce qu'on avait le plomb, maintenant, c'est ici le plomb, c'est ce qu'on avait appelé là-bas le fer. Ou Kedererze, El Kol Seder Aolamot Ve'amerkavot, et ainsi, selon les ordres de tous les mondes et des chariots, ou les Olam, et de même, Ben Lemala, Ben Lemata, soit en haut, soit en bas, ça va s'appeler Maïm, l'eau, Esh, Ruach, Va'afar, Vadaï. Et là, chez Elu Nirtamim Bemadrega Ahad, simplement eux, ils vont être tamponnés dans un premier degré, Ve Elu Nirtamim, Ve Elu Bachénit, etc., jusqu'à ce qu'ils vont descendre, El Peritut Agashmiut, vers le degré moindre de la matérialité. Et c'est pour ça qu'on a dit, et voici que ce sont les 4 principes, Arba Yesodin, Esh, Ruach, Ma'im, Afar, qui sont ces 4 principes-là, dont on a parlé plus haut. Il dit, Lo mamash Esh, Ruach, Ma'im, Afar, Em. C'est pas vraiment ces 4 principes-là, enfin ces 4 éléments, parce que ça c'est en bas. Et là, Avayadaka, Lo Kazot. Simplement, c'est leur aspect subtil qui est en haut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.